Lucas, chapitre 20. Et il arriva en l'un de ces jours-là, comme il enseignait le peuple dans le temple et évangélisait, que les principaux prêtres et les scribes avec les anciens survinrent et lui parlèrent en disant : Dis-nous par quelle autorité fais-tu ces choses ? Ou qui est celui qui t'a donné cette autorité ? Mais répondant, il leur dit : Je vous interrogerai, moi aussi, sur une parole. Dites-moi, le baptême de Yohanan venait-il du ciel ou des humains ? Mais ils raisonnaient entre eux en disant : Si nous répondons du ciel, il dira : Pourquoi ne l'avez-vous pas cru ? Mais si nous répondons des humains, tout le peuple nous lapidera, car il est persuadé que Yohanan est un prophète. Et ils répondirent qu'ils ne savaient d'où. Et Yehoshua leur dit : Moi non plus, je ne vous dirai pas par quelle autorité je fais ces choses. Mais il se mit à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, et la laissa en location à des vignerons, et s'en alla hors du pays pour longtemps. Et au temps favorable et opportun, il envoya un esclave vers les vignerons, afin qu'il lui donne du fruit de la vigne. Mais les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Et il leur envoya encore un autre esclave, mais l'ayant aussi battu et déshonoré, ils le renvoyèrent à vide. Et il en envoya encore un troisième, mais ils le blessèrent aussi et le jetèrent dehors. Mais le maître de la vigne dit : Que ferai-je ? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être que quand ils le verront, ils le respecteront. Mais quand les vignerons le virent, ils raisonnèrent entre eux et dirent : Voici l'héritier. Venez, tuons-le, afin que l'héritage soit à nous. Et ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Que leur fera donc le maître de la vigne ? Et il viendra et fera périr ces vignerons-là, et il donnera la vigne à d'autres. Lorsqu'ils entendirent cela, ils dirent : Que cela n'arrive jamais. Et, fixant sur eux son regard, il dit : Que veut donc dire ce qui est écrit ? La pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Quiconque tombera sur cette pierre sera brisé, et elle écrasera celui sur qui elle tombera. Et les principaux prêtres et les scribes cherchèrent à mettre la main sur lui à l'heure même. Mais ils craignirent le peuple, car ils comprirent que c'était pour eux qu'il avait dit cette parabole. Et l'observant attentivement, ils envoyèrent des espions qui faisaient semblant d'être des justes, afin de saisir de lui quelques paroles pour le livrer au magistrat et à l'autorité du gouverneur. Et ils l'interrogèrent en disant : Docteur, nous savons que tu parles et enseignes droitement, et que tu ne regardes pas à l'apparence, mais que tu enseignes la voie d'Élohim selon la vérité. Nous est-il permis de payer l'impôt à César ou non ? Mais comprenant leur ruse, il leur dit : Pourquoi me tentez-vous ? Montrez-moi un denier. De qui a-t-il l'image et l'inscription ? Et répondant, ils dirent : De César. Et il leur dit : Rendez donc à César ce qui est à César, et à Élohim ce qui est à Élohim. Et ils ne purent le prendre en défaut sur aucune parole devant le peuple, et, étonnés de sa réponse, ils gardèrent le silence. Mais quelques-uns des Sadducéens, qui contestent qu'il y ait une résurrection, s'approchèrent et l'interrogèrent, disant : Docteur, Moshe a écrit pour nous : Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme et pas d'enfant, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Or, il y avait 7 frères, et le premier, ayant pris une femme, mourut sans enfant, et le second prit la femme et mourut aussi sans enfant, et le troisième la prit, et de même aussi les 7. Et ils ne laissèrent pas d'enfants et moururent. Mais après eux tous, la femme mourut aussi.
Duquel d'entre eux, donc, sera-t-elle la femme à la résurrection? Car les 7 l'ont eue pour femme. Et Yehoshua, répondant, leur dit: Les enfants de cet âge se marient et donnent en mariage. Mais ceux qui ont été jugés dignes d'avoir part à cet âge-là et à la résurrection d'entre les morts ne se marient ni ne donnent en mariage, car ils ne peuvent même pas mourir, parce qu'ils sont semblables aux anges et qu'ils sont fils d'Élohim, étant fils de la résurrection. Mais que les morts ressuscitent, Moshe lui-même l'a révélé au buisson, quand il appelle le Seigneur l'Élohim d'Abraham et l'Élohim de Yitzhak et l'Élohim de Yaakov. Or, il n'est pas l'Élohim des morts, mais des vivants, car tous vivent en lui. Et quelques-uns des scribes, prenant la parole, dirent: Docteur, tu as bien parlé. Et ils n'osaient plus l'interroger sur rien. Mais il leur dit: Comment dit-on que le Machia est le fils de David? Car David lui-même dit dans le livre des psaumes: Le Seigneur a dit à mon Seigneur: Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que j'aie mis tes ennemis pour le marchepied de tes pieds. David donc l'appelle son Seigneur. Comment est-il son fils? Mais comme tout le peuple écoutait, il dit à ses disciples: Gardez-vous des scribes qui prennent plaisir à se promener en robes longues, qui aiment les salutations sur les places du marché, et les premiers sièges dans les synagogues, et les premières places dans les soupers, qui dévorent entièrement les maisons des veuves, et qui font pour l'apparence de longues prières. Ils en recevront une plus grande condamnation.